à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai changé ce combiné évier et cuisson. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment j'ai fait le remontage de tout cet ensemble de lit, puisque je l'avais démonté avant pour permettre de travailler plus aisément dans le fourgon. Là on voit l'ancien combiné gaz, côté vraiment de mauvaise qualité. Voilà, je l'avais reçu il a 2 ans, mais même quand je l'ai reçu à l'époque, il était voilé complètement. Vous voyez, même si je le visse, ça faisait des angles. Même quand il était vissé, ça gardait des vides entre le plan de travail et l'inox. Donc il y avait quand on passait l'éponge à côté, on décapitait l'éponge. Bon voilà, et puis au niveau des brûleurs, c'était une catastrophe aussi, puisque à peine acheté, à peine utilisé les petits guides pour mettre la grille ont carrément brûlé, donc je sais pas pourquoi on s'est fait comme ça. Donc c'était une cata. Celui de derrière, le feu de derrière n'avait pas servi, donc il avait encore ses petits ergots en silicone, je pense. Mais devant, 3 cuissons, il n'existait plus. Enfin bref, cet évier ne me plaisait pas et j'avais envie de le changer. Donc voilà, là je fabrique le plan de travail donc en Fibracolor de 19 mm. Fibracolor, c'est un MDF noir teinté dans la masse. Enfin, il peut être noir ou gris ou plein de couleurs, mais celui-là est noir teinté dans la masse. Voilà, la découpe pour la nouvelle plaque de cuisson est faite. J'ai pris le modèle sur l'ancienne, à peu de choses près. Bon, elle est un peu plus grande. Voilà, je vais faire la présentation. Donc là, il est juste poncé, mais pas verni, rien du tout. Donc j'ai fait les arrondis et je regarde si tout va bien. Bon, ça a l'air d'aller pas mal. Je crois que ça me convient. Je vais mettre le petit morceau qui nous sépare du matelas, entre le plan de travail et le matelas. Voilà la nouvelle plaque. Le nouveau combiné, donc c'est une plaque en verre avec un évier en inox de 17 cm de profondeur. Un bel évier en inox. Donc il va falloir choisir l'emplacement pour le robinet. Vous voyez, une cuve bien profonde. Donc c'est la marque Cannes, c'est italien. Donc maintenant le plan de travail est terminé. J'ai fait le trou pour le robinet. J'ai fait le vernis, 3 couches de vernis satiné. Donc le premier plan de travail, je l'avais fait avec un produit qui s'appelle le Rubio, qui est spécial, enfin pas spécial, mais très adapté au Fibracolor. Mais en fin de compte, le plan de travail avait pris un peu la pluie quand on a ouvert la porte, et avec le Fibracolor, avec le Rubio, il s'était déformé. Donc je ne recommande pas du tout le Rubio quand c'est dans des conditions un peu humides. Bien que j'avais mis tous les produits, les adjuvants qu'il fallait pour soi-disant rendre étanche. Donc là, du coup, j'avais tout reponcé, tout reverni, et celui-là, du premier coup, je le mets en vernis. Enfin, c'est un vitrificateur satiné. Donc ça permet de pouvoir le nettoyer facilement et sans rayer. Donc là, on voit bien que voilà, on voit la finition satinée du plan de travail. Donc le robinet, j'ai fait le trou qu'il fallait, mais il est peut-être un peu serré et le pas de vis glisse pas dedans, je suis obligé de le visser. Il fait son pas de vis lui-même, ce qui n'est pas plus mal, comme ça il ne bougera pas. Malgré tout, je mettrai l'écrou en dessous
Alors les robinets c'est très très bien, les robinets de camping-car, quand on les achète, ils font environ 20 mm de filetage. Et ben là c'était un plan de travail de 19 mm, donc pas possible de mettre l'écrou que je suis en train de mettre là. Donc j'ai dû faire un alésage dans le plan de travail en dessous, enlever 5 mm pour pouvoir engager cet écrou. Donc voilà. Je pense qu'un plan de travail de moins de 2 cm, je vois pas trop comment on peut en trouver. Aussi c'est le positionnement définitif du combiné gaz évier. Les coupes sont faites et ajustées et j'ai pas trop de place. Voilà. La plaque va être fixée par silicone entre le plan de travail et la plaque en verre. Par contre, j'aurai pas du tout de silicone en dessous de la plaque en verre. J'ai fait juste les angles de la découpe en silicone. Et l'évier en inox, lui, sera fixé avec un double face autocollant. Enfin, c'est une mousse autocollante qui est normalement spécialisée pour les vitrages, pour coller des vitrages en bateau, etc. Donc voilà, on le voit bien là. Et donc tout ça, ça va être souple puisque c'est tout décollage, soit silicone, soit mousse, et il n'y aura pas de vibration. Voilà. Le robinet, il est en plastique, même si il paraît bien métallique. Alors là, le combiné évier, c'est un combiné évier qui est homologué VASP, c'est-à-dire homologué pour camping-car, pour le gaz, et donc les brûleurs doivent être fixes. Donc on peut les démonter, mais il faut les tourner de 1/8 ou 1/10 de tour, ou je ne sais pas exactement. Et sinon, ils sont bloqués. Ils ont le mérite de ne pas faire de bruit quand on roule. Donc là, il manque la bonde, mais ça va venir. On ne le verra pas, mais tout ça, ça va être fait. Donc je profite pour en dire que j'ai refait toute mon installation gaz, qui n'était pas aux normes. La bouteille de gaz était directement en dessous de la cuisinière. Et maintenant, j'ai refait un coffre étanche, on le verra tout à l'heure, un coffre étanche pour le gaz dans le coffre et une installation en cuivre. Voilà, il est temps de réinstaller la partie couchage. Là, je suis en train de mettre en place une petite table de nuit qui fait 12 cm je crois de mémoire, 12 ou 15 cm de mémoire. Ça permet de rallonger en largeur, d'agrandir un petit peu en largeur le lit, puisque notre lit fait 140 par 190 en standard, et là comme ça j'ai 15 cm de plus. Ça permet de poser quelques petites affaires et de pouvoir d'avoir un peu que le bras ne touche pas directement la cloison du WC. Donc tout ça c'est fabriqué en fibre incolore comme on l'a vu pour le plan de travail. Par contre ça c'est du produit Rubio, la finition. Bon là vous voyez il n'est pas terrible, ce qu'on voit c'est pas très beau, mais c'est en dessous, c'est dans la soute. Donc il n'y a pas eu 3 couches de finition. Donc là vous voyez qu'à gauche le parquet, le sol n'est pas pareil qu'à droite. J'ai profité de cette intervention pour remettre du parquet flottant du côté gauche, là où je range mes 2 vélos pliants électriques. Le lino avait souffert, chaque fois qu'on rentre les vélos, on frotte ça et ça avait cassé un peu le lino. Donc là j'ai remis un parquet flottant qui sera beaucoup plus glissant. Donc voilà, je mets l'entretoise, la cloison entretoise qui va soutenir le lit. Donc là elle va tenir juste avec 2 ou 3-4 vis au sol, et ça sera le support du lit qui va le bloquer de part et droite, sur la droite et sur la gauche. Donc là je l'étaye avec un manche à balai, le temps d'installer les supports matelas.
Donc voilà, ça c'est une partie du support matelas, donc d'une planche, qui est fabriqué en sandwich. Un sandwich, c'est un styrodure, un polystyrène mis en sandwich entre deux plaques contreplaquées de 5 mm. Alors ça, bon ben là je suis bon, là je l'ai mis carrément à l'envers. Je n'étais pas réveillé. Donc ça permet, il y a 3 avantages. Le premier, c'est que c'est d'une rigidité pas possible. Vous pouvez vous mettre 150 kg dessus sur un point, il ne bougera pas du tout. Le deuxième point, c'est qu'il est léger, vous l'avez vu, je porte ça à bout de doigt, je ne suis pas Hercule, loin de là. Le troisième avantage, c'est qu'il est isolant, puisqu'il y a du styrodure, 3 cm de styrodure. Ça permet que le froid de la soute ne monte pas sous le matelas, et de ce fait, le matelas ne sera jamais taché de noir, de taches d'humidité. Ça fait 3 fourgons que je réalise avec exactement ce type de fabrication. Et je n'ai jamais eu une seule tache sur le matelas. Là, le matelas qu'on va voir tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'il est installé dans ce camion, dans ce fourgon, et vous verrez qu'il est comme neuf. Donc voilà les 3 avantages. Bon là j'ai essayé de le mettre dans le bon sens du premier coup, j'ai réussi. Donc voilà, là j'enlève l'été qui permettait le contreventement, et vous allez voir que tout tient de lui-même. J'ai jamais eu un souci avec ce type de fixation. Vous voyez, ça ne bouge pas. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre Alors ça c'est une plaque qui permet de séparer la soute du reste de l'habitacle, et qui permet d'accéder à la soute par l'avant ou par l'arrière. Donc voilà, ça c'est un gros avantage. Bon, là je me fais aider pour poser le matelas parce que j'avais peur d'enlever la caméra au passage. Bon, il a traîné un peu dans l'atelier et il a pris un petit peu de poussière. Donc c'est un matelas standard où on a recoupé juste les 2 extrémités là où j'ai la main justement, parce qu'il y a les montants de la porte qui sont un peu, qui font un angle. Donc on a coupé le matelas de 190-140 un tout petit peu sur les 2 angles. Et là je mets un surmatelas en Bultex, c'est-à-dire en mousse mémoire de forme. On cherche le confort malgré tout dans le camion, et on l'a. Voilà, on voit l'aspect fini du lit. Et donc, on voit vraiment bien maintenant que la soute est divisée en 2. Donc cette partie-là, pour les 2 vélos électriques pliants, la hauteur et la séparation ont été faites exactement pour les 2 vélos. Et puis là, la grande soute avec le coffre étanche, qui n'est pas tout à fait terminé, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de tuyaux qui sortent pour la ventilation basse. Mais voilà, le coffre étanche est là, et il passe exactement en dessous du lit. Et ce qui me permet de mettre une bouteille de 2 kg, enfin une petite bouteille camping gaz. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir pour la suite.